bonsoir. Deuxième étape de la Coupe du Monde de billard aux 3 bandes, ici à Anvers, en Belgique. La première étape, vous vous en souvenez, c'était à Paris avec la victoire de Coleman. La deuxième étape ici à Anvers, juste après le Grand Prix de Madrid que vous avez pu suivre la semaine passée sur Canal+. Une Coupe du Monde ici à Anvers passionnante de bout en bout et qui nous promet surtout une très grande finale avec d'un côté Raymond Coleman, l'inévitable belge, le monsieur du billard 3 bandes, et face à lui un joueur que vous avez découvert la semaine passée à Madrid, Thorbjörn Blomdahl, un jeune Suédois de 25 ans, l'étoile montante du billard qui a réussi jusqu'à présent un parcours sans faute et un véritable festival. C'est maintenant la manœuvre pour déterminer si le Coleman ou le Blomdahl va démarrer cette finale de Coupe du Monde. Ils vont jouer un coup franc sur la petite bande en face et c'est la bille qui sera le plus proche de la petite bande du retour qui pourra bénéficier de l'engagement ou du choix. Là, c'est la jaune de Blomdahl qui semble le mieux parti. Voilà, Blomdahl qui va choisir l'engagement bien évidemment, car il n'y a pas de reprise dans le billard 3 bandes, c'est-à-dire que l'on peut très bien démarrer une partie, marquer 15 points, empocher le 7, sans aucune autre possibilité pour l'adversaire de revenir. Exactement, l'adversaire peut rester sur sa chaise. C'est pour ça qu'on dit toujours que la chaise est un instrument de torture au billard. Alors Blomdahl qui démarre cette finale avec la bille jaune. Voilà donc le point le plus classique du billard. Mais qu'il avait raté à Madrid, souvenez-vous, il avait là aussi l'engagement, mais pris dans la tension de la compétition, il avait raté ce premier coup. Là, il l'a réussi, c'est important. Oui, parce qu'en général, on fait toujours une petite série derrière le premier point d'entrée. De tir, c'est volument réussi. Vous avez aperçu peut-être une alliance sur la main de Blomdahl, mais il n'est pas marié. Il est, comme il dit, engagé et sa future femme est une très très bonne joueuse de billard. C'est la numéro 2 scandinave au billard américain. Troisième point consécutif pour Blomdahl, c'est très important, il démarre parfaitement bien sa finale. Un joueur très rapide qui, vous le voyez, bouge beaucoup autour du billard pour prévoir ses coups alors qu'on revoit. Vous voyez, on ralentit. Une très très belle balle avec une grande précision. Virevolte autour de la table. Et là, il étudie. Prend ses repères car contrairement à ce qu'on croit, et c'est Egidio Vieira qui nous le précisait, Blomdahl n'est pas seulement un joueur d'inspiration, c'est un joueur qui connaît parfaitement bien tous les systèmes du billard 3 bandes, qui les a emmagasinés, qui les a appris et qui se repère très très vite sur un billard. Il les a bien appris puisqu'il a pu jouer avec tous les grands billards actuels. Manqué. Blomdahl, il a voulu jouer très très fine la rouge et il a manqué, mais il mène quand même 4-0. La main à Raymond Coleman. On est impatient de voir quelle va être la réaction de Coleman, éliminé à Madrid par l'Espagnol Avelino Ruico. Coleman, dont on dit qu'il serait en léger déclin, mais qui, devant son public, va très certainement vouloir bien faire.
Voici le premier point. Il prend toujours son temps. Viens chercher la petite borne ici. Voilà. Très vite. 4 points à 1 pour Blondal qui joue avec la jaune. Ce sera la deuxième reprise. Impassible Colemans, le rock. Magnifique point par Blondal. La troisième. Il vient pleine tête sur la main. Regardez Colemans. Il regarde à peine les billes. Ah oui, deuxième point consécutif de Blondal, qui fait un sans faute pour le moment. Étonnant ce jeune garçon. De nouveau ici, il est d'une extrême précision sur ces points classiques. J'ai vu tout de suite l'arbitre venir se pencher sur la 3, c'est-à-dire la bille sur laquelle on fait le point, pour voir si elle était réellement touchée. Un bon arbitre se trouve toujours près de la 3. 6 points à 1 pour Blondal, au moment où il redonne la main à Colemans. Partie qui débute très bien avec très peu de mauvais points. Il n'y a quasiment que des points gagnants, peu de fautes, les points nature sont réalisés. Très haut niveau technique pour le moment. Sur ce point. Et la bosse qui a tout changé. La bosse qui a fait dévier cette rouge sur laquelle Colemans aurait dû faire le point. Colemans qui mouille le bout de sa flèche, qui mouille le procédé, qui le nettoie en fait. Pour nettoyer, mais c'est également pour durcir un petit peu le procédé. Blondal. Voilà le problème d'aller dans le trou. Blondal a non, il n'est pas tombé dans le piège.
mène encore 7 points à 1. Au moment où c'est à Colemans de jouer pour sa 3e reprise. Colemans bien entendu en tête de la Coupe du Monde 1987 après sa victoire à Paris face à Marco Zanetti. Un petit peu le talon de sa queue. Ce qui a fait sauter sa ligne. Et loupé le point. La possibilité de justesse. Oui, mais le problème c'est que la petite bande était toute petite. La 3e. Et si le point n'a pas été marqué, c'est tout simplement parce qu'il n'y a eu que 2 bandes. Voilà. En bas, un formidable point. Le banc d'avant, vous l'avez compris, le joueur joue d'abord avec les bandes avant de toucher les billes. On appelle ça aussi une bricole. Exactement. La 4e, la petite bande, et la 3e, la grande bande là-haut. 7 points à 2 pour Blondal. C'est encore à Colemans de jouer. Encore un coup d'une finesse extraordinaire qui permet à Colemans de marquer son 3e point. Voilà, il tire la petite bande, vous avez vu la grande. De nouveau, la grande. Raymond Colemans, 50 ans depuis le 12 juillet dernier, et qui est apparu au haut niveau dans le billard dès 1961, qui depuis est le numéro 1 incontesté. Et voilà. Ah là, c'est le maître qui est en train de parler, qui est en train de vouloir contrôler le jeu. Voilà, il tire sur la grande bande, la petite en bas, de nouveau la grande bande, il vient toucher la roue.
formidable série là, de Raymond Coleman. Il joue deux bandes son public, deuxième bande et troisième bande. Magnifique point de Coleman. Blomdahl ne bouge pas sur sa chaise. Impressionné là par la démonstration de Coleman. Tout petit tout court. Et Coleman qui vient donc sous les applaudissements de réussir une superbe série, de revenir à 7 points à 6, mais toujours un point d'avance pour Blomdahl. Pour arriver sur les deux autres. C'est là où on voit que Blomdahl connaît parfaitement tous les systèmes du billard. Avec ses mouches, il se repère, il calcule. Ce n'est pas uniquement un joueur d'inspiration, c'est un joueur d'une grande technique. Une grande culture même de billard. Il est vrai qu'avec son père Lennart, grand joueur de billard, il a été à bonne école. Un bond d'avant encore pour Blomdahl. Malheureusement, l'arbre blanche n'a pas été touchée. Et commence qui retourne au jeu. Encore très méticuleux Blomdahl, comme tous les joueurs au moment de revenir sur la chaise. Il repense à son coup, il revoit ses billes. Il a analysé son erreur. Allez, oui, elle est touchée. Égalité, 7 points partout. Voilà, Coleman va suivre. Placer sa rouge en bas du billard pour avoir une ouverture le coup suivant. Coleman qui mène maintenant 8.7. Beaucoup de savoir qu'il prend très très fort pour laisser la jaune en du billard et avoir de nouveau un point naturel derrière. Pour Coleman. Voilà, le truc ne pas passer dans le couloir. Et il approche juste par derrière. Il aurait préféré être devant le point de score, c'est plus facile. La chaise de torture pour Blomdahl.
Attention au retour. Et non, 9.7 pour Coleman. Là qui a dû reprendre confiance. Le Belge, malgré le départ, superbe départ de Blomdahl. Coleman a su revenir. La réaction du Suédois. Et malheureusement non. À moins qu'au retour, non plus. Il s'était déjà rassis Blomdahl. Il faut faire un nouvel effort de concentration. Il faut oublier qu'il est en finale d'une Coupe du Monde pour la première fois de sa carrière face à son maître. Incontestablement, Blomdahl, quand il était jeune, a copié Raymond Coleman. Copié ses attitudes, certainement. Copié sa technique, sa tactique de jeu. Maintenant, il doit tout oublier. Oh non, elle a été effleurée, cette jaune. Mais Coleman ne fait pas le point. À Coleman, on l'a vu déjà la semaine passée en Espagne, qui sent peut-être qu'à 50 ans, il est de l'autre côté de la colline, comme disent les Américains. Que nerveusement la pression lui devient difficile à supporter et qu'il est de plus en plus aiguillonné par ces jeunes joueurs d'une autre génération qui pourraient être ses fils, qui sont en tout cas ses fils spirituels, car tous ces joueurs ont appris le billard de haute compétition en regardant Coleman et maintenant ils viennent traiter d'égal à égal avec lui. C'est bien Blomdahl. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Il revient maintenant à 9.8. Et toujours un point d'avance pour Coleman. N'oublions pas que les 7 sont en 15 points. Un petit peu pour ça aussi que Coleman peut avoir un peu le trac. Des parties qui se jouent en 5 manches. Le premier qui aura remporté 3 sets de 15 points sera donc vainqueur de cette deuxième étape de la Coupe du Monde. Bricole. Blomdahl, Retour de Coleman. 9.8. Devant l'avancer dans Blomdahl. Pas content non plus, Raymond Coleman. Un hochement de tête significatif. C'est un point classique qui a manqué, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Et comme souvent dans les parties de billard 3 bandes jouées en set de 15 points, au milieu du set, il y a comme une baisse de rythme, plus de points manqués. Il y a une petite baisse de tension chez les deux joueurs qui ont fait très attention à leur départ pour se mettre en confiance, mais qui là accusent une légère baisse de régime, tous les deux en même temps. Voilà encore un point manqué par Blomdahl. Huit reprises et 9.8 pour Coleman.
ce regard très mobile de la part de Blondal. Là, il a refait encore une fois le trajet de ses billes. On va voir sur les deux billes les possibilités qu'il a pour faire ce point. On regarde toujours sur la jaune et sur la rouge. Malheureusement, de nouveau un banc avant manqué par le manche. Un banc d'avant classique. Pour Blondal, nous voyons beaucoup de bricole dans cette finale. Et au milieu, et avec un point un tout petit peu chanceux de la part de Blondal. Il n'y croyait pas, il avait repris le chemin de sa chaise. Et oui, voilà. Voilà, il a fait au retour. Il est effectivement un petit peu chanceux. Un 3 bandes classique derrière. Blondal qui reprend l'avantage, 10 points à 9 face à Colemans. De nouveau, il a bien joué, il a laissé la bille rouge en haut du billard. Un petit peu peur, on l'a senti, du contre sur la rouge. Oh, attention à la bosse, elle est évitée. Et il fait de nouveau le point. Là aussi peut-être un petit peu chanceux. La bosse était toute proche. Toujours est-il qu'il mène maintenant 11,9. Il faut dire que le point est remarquablement joué. Regardez, il a évité d'une extrême justesse. Beaucoup de culot chez le joueur d'Helsingborg dans le sud de la Suède. Voilà, il pourrait faire le banc d'avant ou jouer le point sur la rouge en tournant sur le côté gauche. Il choisit le banc d'avant. Le banc d'avant. Les 3 grandissants. Et par derrière, il va essayer de revenir. C'est fait. Voilà, il le joue. Par derrière, c'est techniquement très bien joué. Parce qu'il a maintenant les billes devant lui et toute ouverture sur le billard. Pour 3, Blondal, tout simplement. Vous êtes familiarisé maintenant, Blondal à 12 points et il est à 3 points du gain du premier set. C'est pour cela que l'arbitre a annoncé pour 3. Et très curieusement, les points ici sont annoncés en flamand, sauf justement quand on arrive à la fin des sets. L'arbitre dit pour 3, pour 2, pour 1. Voilà Blondal qui hésite de nouveau. Il choisit encore une fois le banc d'avant. Passera-t-il un trou?
Oui, C'est super. C'est super, mais un hochement de tête de la part de Raymond Coleman qui apprécie. Ah, superbe aussi ce geste de Coleman. Faut dire quel point. Voilà pour 2 maintenant Blomdahl. Petit sourire bien sûr, les nerfs toujours. un petit peu crispé. Quelle transformation avec cette finale disputée à Madrid lors du Grand Prix d'Espagne la semaine passée. Il avait perdu le premier set face à Kobayashi. Blomdahl 15 points à 1, terrorisé par l'enjeu de cette finale d'un Grand Prix. Alors ici on se faisait du souci, c'est une Coupe du Monde, c'est encore plus important que l'Espagne. Pour le moment, il est parfait. Peut-être pour Blomdahl après un nouveau point superbe. Techniquement, le point très très bien joué. Vous voyez, il redouble la borne, la première borne. Il touche 2 fois la même borne. Que d'effet mis de cette bille quand même qui... Voilà, il prend du billet maximum en tête. Et avec une frappe très très forte de manière à toucher la borne et revenir encore dessus. Par contre, celui-ci ne devrait pas être manqué. Voilà. Premier set d'Anton Blomdahl en une demi-heure. Un premier set gagné 15 points à 9 pour le Suédois. C'est maintenant Raymond Coleman qui va engager alors qu'on revoit ce point du set obtenu facilement. C'était un point plutôt nature par Blomdahl, 15.9 en faveur du Suédois en 9 reprises. Une bonne moyenne et surtout beaucoup de confiance pour la suite de cette finale. L'engagement Coleman avec la bille blanche. Coleman se joue sur le côté gauche. Nous allons prendre la rouge à droite. Pas de problème pour ce premier point. D'autant que la rouge vient se placer exactement comme le voudrait Coleman, comme le veut Coleman. Voilà, Blomdahl qui ne bouge pas, qui sait que c'est pas le moment de subir une légère dépression, qu'il faut qu'il reste très concentré malgré le gain de ce premier set. De nouveau très très bien joué par Coleman qui laisse de nouveau la rouge en haut du billard. 2.0 Coleman. Voyons. Ici la rouge repart. Très fine cette zone. Pour pouvoir passer dans le couloir en bas. Et revenir par derrière toucher la rouge. 3-0 Coleman. Renvoyons au ralenti. Très 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 doucement cette blanche arrive. Il meurt sur la 3. Voilà une série importante. Il est très très bien joué ce point, regardez. Car la 3e bande est toute petite à côté de la zone. Coleman, son joueur d'expérience, sait qu'il faut absolument, après la perte du premier set, remettre les choses au point dans la tête de Blomdahl. De nouveau un point nature réussi par Coleman qui ne veut plus en louper. La force de Coleman, justement, c'est de ne jamais ou pratiquement jamais rater un point nature. Exactement, ce qui lui permet de placer d'une certaine manière les billes comme ici,
on pourrait avoir de nouveau un point facile à jouer. Point 0. Voilà, nous voyons la rouge qui repart vers le haut du billard. On va replacer le coup suivant, malheureusement elle a remonté un petit peu haut. Blondal qui ne regarde plus la table. Se ronge ses ongles. Attention à la bosse. Malheureusement, oui, la blanche n'ira pas toucher la rouge. Puisque la jaune est venue s'intercaler, c'est quand même une très grande série réussie par Coleman qui mène 6.0. La réaction du Suédois qui a gagné le premier set. Entière. De justesse, mais le point est manqué. Malheureusement, il a joué en 4 bornes qu'il a manqué. Il est passé tout près. Donc voyons ce point. 1, 2, 3, voilà la troisième et la quatrième borne. Il va un petit peu vite, c'est pour ça qu'il passe à côté. S'il avait tiré plus doucement, sa bille serait tombée toujours légèrement du côté où il va, c'est-à-dire vers la blanche. Coleman qui a été obligé de toucher très fine cette rouge de manière à éviter le contre. Et retour donc du champion du monde. Oh, c'est très rare. Ce sourire de Raymond Coleman sur sa chaîne. Très rare. Là aussi. On s'aperçoit qu'avec l'âge, Raymond Coleman devient, disons, plus souple. Entre guillemets, c'est une attitude qu'il n'aurait jamais eue il y a 5 ou 6 ans. Mais nous n'avons pas l'habitude de le voir beaucoup sourire. Un petit peu le même point que tout à l'heure, il arrive un petit peu vite sur cette dernière bille. Blondal qui n'a pas marqué encore le moindre point dans ce deuxième set. Il a du mal à récupérer après le gain du premier set. Et là, il ferme un petit peu le jeu en laissant les billes très loin de Coleman qui se trouve de l'autre côté du billard collé à la petite borne. Mais il n'y a pas eu les 3 bandes obligatoires. Donc la main retourne à Blondal. Toujours ce geste, ce tic même de Coleman de mouiller le procédé. Le procédé, c'est tout à fait le bout de la queue de billard. Il y a le talon, c'est là où se trouve la main droite ou la main gauche, suivant que l'on soit droitier ou gaucher. Il y a la flèche, il y a la virole,
qui est un petit morceau qui peut être En règle générale, c'est du ivoire. ivoire. Et puis le beau bout de la queue, c'est le procédé. Une petite rondelle de cuir. Déjà à sa place, Blondal. Un petit peu de nervosité là. Un petit peu de précipitation même. Et oui, dans cette deuxième set, il est un petit peu moins concentré. Et de nouveau, Coleman, c'est très loin de la rouge et de la jaune. Et lorsqu'on est loin, c'est toujours très difficile à viser. Voilà, Blondal qui a du mal pour le moment à faire les points, a décidé de fermer le jeu. C'est-à-dire de rendre le point pour Coleman le plus difficile possible. Oh, qu'elle est belle. .0 pour Coleman. Voilà, il touche la première bande, la blanche, il fait une répétition de la grande bande avant de toucher la petite. Il arrive en mourant sur la rouge. Bon, là, c'est celui-là, on a toujours, dans ces compétitions, la main un petit peu moite. Et pour que la queue glisse comme il faut s'essuyer ou avoir un gant comme Müller. L'allemand. Nature, de nouveau réussi. Extraordinaire Coleman qui, après avoir lâché son coup, après avoir compris qu'il allait faire le point, il ne s'est plus occupé des billes en mouvement. Il a regardé le placement des billes pour savoir s'il allait pouvoir enchaîner un point facile. Regardez, vous avez vu sa tête qui bouge pour aller voir la rouge. Voilà, il a très très bien joué ce point-là. Ah là. Oui, ça c'est un point. C'est dommage, c'était de nouveau un point classique, un point naturel. Un point plutôt facile à jouer, surtout pour un Raymond Coleman. Un point gâché, mais il mène quand même 8-0 le Belge dans ce deuxième set. Voilà, Blondal se désunit un petit peu et manque tout à fait de concentration. Il est en train de lâcher cette deuxième manche et c'est certainement une erreur à ne pas commettre face à Coleman, à moins d'être très très sûr de sa concentration. Mais il lui faut absolument très rapidement maintenant revenir dans la partie. Car si non plus il laisse de la confiance à Coleman, il aura beaucoup de mal à éviter la défaite. Oui, le point magnifique, elle commence à très très bien éviter le contre. On va voir ce qu'il peut faire sur la jaune et sur la rouge. Petite bricole.
Petite boussole en étoile sur la grande bande. Et le point. Voilà, demi-bille avec un petit peu d'effet à droite. Et il arrive parfaitement sur cette feuille. La régularité de l'image de Coleman. Par contre, il est parti déjà se rasseoir. Le Belge. Il sait qu'il a manqué ce coup, mais qu'il mène quand même 10.0 dans le deuxième set. Là, c'est un point important pour Blondal. Il lui faut absolument rompre avec cette série d'échecs depuis qu'il a gagné la première manche. Il faut absolument marquer un point pour se rassurer, pour revenir dans la partie. Et oui, il hésite ici aussi. Il a un risque de bosse en jouant sur la blanche. Et quand on n'est pas en confiance, quand on a peur du coup que l'on va délivrer, on joue plutôt petit bras. Et la bosse est à l'arrivée. Alors que quand on est en confiance, comme Coleman, même si l'on manque le point, on délivre un coup franc et normal sans hésitation. Toujours 10-0. Deuxième set pour Coleman. En ce regard. Toujours ce geste, peut-être un petit peu pour gêner la Blondal qui était dans sa ligne de mire. Oui. Ah, voilà le point qu'attendait Blondal certainement pour se remettre en selle. Voilà un très joli point qui va lui redonner confiance et Dieu sait s'il en a besoin. De nouveau Blondal qui réfléchit, qui hésite. Et habituellement, lorsqu'il joue bien, il n'hésite pas. Il fonce un petit peu tête baissée, mais ça lui réussit très bien. On remet de la craie, on remet du bleu. Ça y est, il s'est décidé. Et là encore, il manque ce point. Il a marqué son premier point, mais il est toujours mené 10-1 par Coleman. Beaucoup d'atermoiements, beaucoup de fébrilité chez Blondal. Alors que là, Coleman s'en rajoute très certainement dans sa position de contrôle du jeu, dans sa position de vedette incontestée qui veut tenir son rôle dans cette finale. Parce que si la rouge est collée, n'oublions pas pourquoi ce point est relativement facile à jouer.
Mais voilà, Et oui, il en sourit. il en sourit, Au mais dépit. il ne faudrait pas quand même que Coleman tarde à conclure ce deuxième set. Car petit à petit, Blondal pourrait en profiter. Il a montré qu'il était capable de faire de grosses séries, surtout ici. Voilà un point. 10 de Coleman. Blondal va se reculer parce que cette troisième bande est toute petite. La bosse évitée. Derrière la rouge, deuxième point consécutif. Cela faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé à Blondal. 10-3 Coleman. Et oui, il y a toujours les contres dans l'air. Mais ici, Blondal va probablement jouer un 5 bandes. Malheureusement, il a pris la blanche trop fine. « 10.3 pour Coleman, qui retrouve la main dans cette 8e reprise. Coleman a remarquablement évité la bosse, mais il est court. Il est court. Ah, étonnant quand même là, ce Raymond Coleman qui menait 10-0, qui se fait grignoter pour le moment par Voilà, nous Blondal. avons vu. Pardon, la jaune passée dans le trou, mais Coleman n'a pas assez de force pour arriver sur la rouge. Coleman qui ne parvient pas à conclure. Il y avait toujours des risques de bosse pour Blondal. Mais qui hésite, alors que ce n'était pas le cas au premier set. Il avait pris sa décision, il jouait sa bille, alors que là, il se relève, il réexamine le tapis et il change sa façon de jouer. Voilà, encore une fois. C'est à ces petites hésitations que l'on voit un petit peu de fébrilité, un brin de nervosité chez le Suédois. Un manque de confiance en tout cas. Manque de confiance en lui. Et oui, d'autant que Coleman ne lui laisse pas de très jolis points. Il ferme aussi un petit peu le jeu. Car il sait que Blondal peut faire une belle série. Voilà en tout cas la bosse qui est évitée. Et un murmure d'approbation dans le public. Les applaudissements pour saluer ce très très joli point. Voilà, nous voyons ici la bosse évitée, la rouge est passée à frôler la blanche. 10.4 Coleman. Position acrobatique, toujours un pied par terre, c'est obligatoire. Faut vite se relever. Et la bosse. C'est vraiment aujourd'hui la bête noire de Blondal. Bon, comme souvent dans le billard 3 bandes.
Oui, touché. 11.4 pour Coleman, qui lui aussi attendait ce point depuis un bon moment maintenant. Nous allons le voir, il a vraiment frôlé cette rouge. Elle n'a pas bougé. Voilà. Et oui, il a aussi une position acrobatique, mais il préfère choisir de jouer avec la main gauche. Non. 11.4 pour Coleman. Qui tarde à terminer ce set. Qui n'a pas cette attitude qu'on lui a vue à Paris avec sa main gauche le plus souvent paume en l'air, alors qu'il a les deux mains reposées sur ses genoux. Position très en avant de Rondal. Petit boss. Et de nouveau, la main qui passe à Coleman, qui mène toujours 11 points à 4 points du gain du deuxième set. Pour cet homme qui a été 19 fois champion du monde au billard 3 bandes. 21 fois champion d'Europe, 21 fois champion de Belgique, un palmarès extraordinaire. Et 12.4. Coleman qui joue pour 3. Le même point que précédemment pour Coleman, mais ici, il a joué avec la main droite et il a réussi. Inquiet, Rondal. Souffle toujours dans ses mains. Comme les gens de tennis, il y a décidément beaucoup de similitudes entre les deux sports. Voilà, attention à la bosse. Bien effacer cette blanche. Aura-t-il la force d'arriver? Non, un seul point. Pour Coleman, qui mène 13.4. Qui mène 12.4, puisqu'il jouait pour 3, bien sûr. Voilà, ici ce qu'on appelle le coup Schaeffer, qui est importé par Chuck Schaeffer américain, est une bricole bande avant, touche la rouge, il revient toucher la petite bande de l'avant. 12.5. De nouveau un point classique, un point naturel manqué par Rondal. Et 12.5 en faveur de Coleman, qui va une nouvelle fois jouer pour 3, alors que cette finale a maintenant débuté depuis 1 heure. Coleman qui va jouer avec la blanche.
regard qui s'égare par certains moments, celui de Blondal sur le public, qui peut perturber, distrait le Suédois. La bosse l'a aussi bien évité, mais ce n'est pas pour autant que le Belge fera le point. Alors là, une grosse baisse de régime en ce qui concerne la valeur tactique de cette finale. On avait assisté à un très grand premier set. Là, dans le deuxième, beaucoup de points manqués. 11e reprise déjà, et 12-5 en faveur de Coleman's. Une bricole. 12-6. Voilà une bricole avec un redoublement de la bande, la rouge, de nouveau la grande bande et la petite. Et une bonne. La main qui revient à Coleman's, qui joue toujours pour 3. Coleman's qui ici de nouveau un problème de contre. Il faut jouer très fin cette rouge. Ou bien très gros pour l'éviter. Voilà. 13.6 Coleman's qui joue maintenant pour 2. Voilà, nous voyons ici qu'il a bien effacé la rouge. Il a frôlé. Et il vient de terminer le point. Il se retrouve avec un point nature derrière. Point. 14.6 et une bille de 7 pour Raymond Coleman's, qui avait également perdu le premier set en demi-finale face à Van Brach avant de remporter les 3 suivants. Là, je vous rappelle qu'il a perdu le premier set gagné par Blondal 15 points à 9, mais qu'il mène maintenant 14.6 dans le deuxième set. Et voilà, le point du set pour Raymond Coleman's qui gagne avec 15.6 cette deuxième manche. Les deux hommes sont maintenant à égalité, 15-9 premier set Blondal, 15-6 deuxième set Coleman's. C'est Blondal qui va engager pour cette troisième manche. Un deuxième set qui a été laborieux pour Coleman's, mais il lui fallait l'emporter, il l'a fait. Alors qu'on va avoir très certainement la visite de joueurs français, puisqu'on voit d'abord arriver Richard Bitalis et puis Egidio Vieira. Alors on va demander à Guy Delobadère de donner son casque à Egidio Vieira pour commencer, car vous ne l'avez pas entendu la semaine passée à Madrid, alors que la partie a repris et que Blondal a réussi son premier point. Egidio, bonjour, merci d'être venu à ce micro. Alors une finale qui commence idéalement, un premier set gagné par Blondal, l'égalisation du roi Coleman's. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette finale jusqu'à présent? Bonjour Thierry, le premier set, comme le deuxième, était vachement crispé. Blondal a failli marcher dans le jeu de Coleman's, mais il s'est même qu'à ressaisir en jouant son jeu naturel. Et donc il a gagné le premier set.
Dans le deuxième set, Blondal n'a jamais réussi à se libérer. Il faut attendre qu'il se libère. Il est très très dangereux. Il faut qu'il se libère. Mais alors, est-ce que justement la réputation d'un joueur comme Coleman peut permettre à Blondal de se libérer? Je crois que oui. C'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. Et Blondal a déjà gagné quelques fois à Coleman. Tout le mérite et toute la valeur de Coleman peut être vraiment secoué par la fougue de jaune de ce Suédois. Alors justement, avant la rencontre, Egidio, vous nous disiez que Blondal pouvait gagner cette finale de Coupe du Monde. Est-ce que c'est toujours votre avis à ce moment de la partie? Je ne veux pas jouer Madame Soleil, mais il a beaucoup de chance de gagner. Il a beaucoup de chance de gagner, il réussit un très bon point. Ouais, il a l'air d'essayer de se libérer. Il a besoin. S'il ne se libère pas, les chances sont pour Coleman. Ok, merci Tino Viera. On va demander maintenant à Richard Vitalis son avis à lui sur cette finale. Je pense qu'il ne va pas être très éloigné de celui de Tino Viera. Oui, j'ai simplement une petite anecdote à ajouter à celle d'Egidio Viera jusqu'à maintenant, à savoir que le jeune Blondal a quand même remporté depuis 2 ans 7 victoires sur le Belge. Il est marqué psychologiquement, je pense, que le match. Ceci dit, je suis d'accord avec Viera. Si on va au 5e set, je crois que les nerfs de l'ancien seront peut-être plus solides que ceux du jeune. Alors que vous apercevez Ludo Dielis à l'écran qui commente cette finale de la Coupe du Monde pour la télévision belge, mais nous sommes avec Vitalis et Viera. Oui Richard, donc attention à ce 5e set pour Blondal, mais on n'en est pas là. Mais dans le 2e set, le Suédois a quand même beaucoup souffert. Oui, effectivement, il a beaucoup souffert, mais enfin, vous voyez, il a commencé par un point très spectaculaire qui voulait montrer beaucoup d'aisance, mais immédiatement, vous avez la réplique de Raymond Coleman. Je crois qu'on devra aller jusqu'au 5e set. C'est au 5e set une petite préférence pour Coleman. Voilà, donc Gino Viera, lui, qui pense que Blondal peut gagner, et puis Richard Vitalis qui voit un 5e set, et en cas de 5e set, eh bien sa préférence va à Coleman. Merci messieurs. Et on retourne à la partie avec un avantage pour le moment pour Blondal qui mène 4 points à 1 dans le 3e set. Qui est d'accord dans l'ensemble avec ce qu'ont dit Viera et Vitalis? Oui, tout à fait. Et nous pouvons voir ici que Blondal a repris un petit peu les choses en main. Quel regard fascinant que celui de Coleman. Voilà. Parfaitement merveilleux. Là, on retrouve un petit peu le pronostic de Gino Viera. Si Blondal parvient à se libérer, à faire parler sa fougue, il devient très très dangereux. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire ici. Ah oui, ça je ne vais pas vraiment porter chance avec cette pause qui vient interrompre cette série, mais il mène quand même 6 points à 1 face à Coleman. Souci pour Raymond Coleman. Voilà qui devrait quand même satisfaire tous les joueurs de billard 3 bandes de voir que même un Raymond Coleman peut
peut avoir des points manqués sur des bosses. C'est réconfortant. Oui, absolument, le joueur néophyte ne comprend pas comment les grands joueurs peuvent éviter les bosses. Et Coleman, c'est le roi pour ce cas. Points à 2. Toujours pour Coleman. Alors voyons aussi que Blondal sait lui aussi éviter les bosses quand il faut. Bien. Il fallait toucher très fort. Mais là, c'est manqué. Points à 1 pour Blondal, qui quand il réussit ses séries, il a l'impression que le jeu s'accélère, qu'il va beaucoup plus vite. La partie devient à ce moment-là passionnante, alors qu'avec Coleman, quel que soit son pourcentage de réussite, il y a toujours beaucoup de calme, beaucoup de pondération. Oui, il prend toujours un petit moment de réflexion avant de jouer. Le coup de l'accordéon. Le célèbre coup de l'accordéon. Malheureusement manqué par Coleman. Oui, le roi de l'accordéon, Thierry, c'est Monsieur Rini Van Braak. Oui, le néerlandais. Qui affectionne particulièrement ce poids. Voilà un point de tiers. Nature, réussi par Blondal. 8 points à 1 pour Blondal. Points à 1. Très très fine la rouge. Et oui, comme disait Vira, on se sent un petit peu libéré. Il va plus vite et la réussite est un petit peu de son côté. Et on retrouve peut-être certaines de ses hésitations, mais il n'a pas changé d'orientation. Il a gardé le coup qu'il avait décidé de faire au départ. Oui. Parce qu'il est en confiance. Et voilà, c'était un contre magnifiquement évité. Il attaque avec force cette deuxième bille pour l'éviter. 10 points à 1. Là, Blondal attaque. Il ne défend pas, c'est-à-dire qu'il veut faire des points. Mais ici, la rouge, tout près d'une borne. Autrement dit, la troisième borne, disons toujours qu'elle est toute petite. Très difficile à toucher. Une, deux, il y a la petite. C'est la prendre derrière, bien joué. 11.1 pour Blondal. En tout cas, à chaque fois, celui qui a engagé le set en a parfaitement profité pour, avec une première série, se mettre à distance de son adversaire. C'était le cas de Blondal au premier set. Coleman a engagé le deuxième set. Il a fait sa série. Il a gagné le set 15.6.
Et là, Blondal, dans cette troisième manche, fait pareil. D'où l'importance de l'engagement dans le billard 3 bandes, avec les règles actuelles. Le 7 à 15 points, sans reprise. Mais malheureusement, la rouge est venue perturber le travail de Blondal. 11.1. Attention, monsieur Coleman. Coleman sous la pression. Point 2. Oui, plusieurs manières de jouer ce poids. Comment c'est venu regarder sur la rouge après avoir le 5 bandes qu'il pouvait faire sur la zone, mais attention, mal. Alors il a la Il est très mal placé. d'utiliser le râteau quand même, Guy. On ne comprend pas pourquoi Coleman préfère une autre solution. Il ne veut pas sortir le râteau. Vous savez, vous avez des gens qui n'aiment pas beaucoup le râteau parce que c'est un instrument qui vous oblige à tenir la queue de très loin. Alors là, il a pris position de gaucher, Coleman. Voilà ce qu'il fait très souvent. Toujours 11 points à 1 en faveur de Blondal. Point 2. Blondal qui voit Coleman frapper beaucoup de points. Il essaye d'en profiter. Et lui aussi, il a une position délicate ici. 12.2, Blondal qui va jouer pour 3. Nous voyons ce main gauche de Blondal. Bravo. Oh, elle était pleurée. Pour Blondal qui joue pour 2. Ah oui, il avait bien attaqué cette bille. Très fine pour éviter le contre. Bille de 7 pour Thorbjørn Blondal dans cette troisième manche de la deuxième étape de la Coupe du Monde de billard 3 bandes. 14 points 2. Moi, c'est pas souvent qu'on m'inflige une telle correction à Raymond Coleman. Et voilà donc ce 15e point, 12.2 dans le troisième set pour Blondal qui mène maintenant 2-7 à 1, alors que c'est Raymond Coleman qui va avoir l'engagement à 15.2. C'est vrai que cela n'arrive pas souvent aux champions belges. C'est très dur, mais comme je vous le disais tout à l'heure, Blondal est capable de faire de très bonnes séries au bon moment. Et il a fini pour se donner confiance. Il a terminé par un petit banc d'avant. Coleman à l'engagement au départ de cette quatrième reprise. Pardon Thierry, toujours à gauche. 1-0.
anime toujours beaucoup, avec régularité. Oh là. Petit geste de dépit de la part du Belge qui mène quand même 1.0 dans cette 4e manche. Il n'a pas, lui, su profiter de l'engagement. C'est la première fois depuis le début de cette finale que le joueur qui entame un set n'en profite pas. Passer dans le couloir. Voilà. Va passer dans le couloir. Oui, nous voyons Blondal plus tranquille. Quand tellement s'il a la pression. Il va peser un petit peu sur ses épaules. Il ne peut plus se permettre de faire l'erreur. Toujours 1-0 Coleman. Et la main revient à Blondal. Qui égalise. Oui, le problème de Blondal, c'est toujours d'éviter, d'une part, les contres et de réussir les points nature. Beaucoup d'hésitation. Il a d'abord voulu jouer la rouge, puis la blanche. Il revient sur la rouge. Et oui, le problème souvent sur un 5 bandes, c'est d'éviter cette petite bosse. Il le savait, Blondal. Un partout. Ce qui prend son temps pour un point somme toute classique. Et il fallait, oui, passer dans le trou. Mais il n'y a que 2 bandes. Toujours un partout. Voyons, voilà, le trou est tout petit. Malheureusement, Coleman ne l'a pas fait. Voilà. Là, le point est réussi par Blondal qui regarde vraiment où va se mettre la rouge. Voilà, il attaque franchement, le point très net. Et la rouge est bien sortie du coin. Il vient d'éviter la rouge. Et il mène maintenant 3 points à 1 dans ce 4e set. Voilà, il est passé derrière la rouge. C'était
prévenu. Et ils sont. Elle gagne ce 7. S'il gagne ce 7, il gagne le match. Ah non, pas content de lui là, Blondal. Qui mène quand même 3 points à 1, qui ajoute un petit peu de pression sur les épaules de Colemans. Points à 2. Voilà, de nouveau, la troisième bande est toute petite derrière la zone. Et le point classique, bien réussi par Colemans. Points partout. Il est impressionnant lorsqu'il est à l'arrêt. C'est très bien. Dans son corps, si ce n'est l'avant-bras droit. Ah. 4,3 pour Colemans, qui reprend l'avantage. Voilà, 5 bandes qui va lui redonner beaucoup de confiance. Je parlais tout à l'heure de joueurs professionnels. Sachez que le vainqueur de cette étape de la Coupe du Monde empochera 170 000 francs et que le finaliste, lui, obtiendra 85 000 francs. Pas très content, Colemans. S'il avait vu au départ qu'il avait manqué ce point. Un petit peu trop d'effet. Colemans qui va se rasseoir et qui mène maintenant dans ce 4e set 4,3. Égalité, 4 points partout. On retrouve un petit peu le niveau technique du premier set. Voilà, regardez comme il évite la bosse. Voilà. Il y a cette volonté dans le bas du visage de Blondal. Mâchoire serrée. Attaqué un petit peu trop, avec un petit peu trop de fougue, ce coup de queue qui n'a pas permis de venir dans le coin. Regardez comme Colemans. Et non.
Pas de Déçu. chance. Déçu, oui, Colemans. Eh oui, il va venir ici passer. Un millimètre ou deux. Cette rouge. Comme beaucoup d'hésitation là chez Blondal, c'est un point important. 4 partout dans le 4e set. Et oui, de nouveau. Problème de contre. Mais non. À la 3e borne était toute petite et Colemans s'est resté collé à cette borne. Nous voyons cette blanche. Voilà, il a évité le contre. Et la 3e borne est toute petite. Difficile à toucher. Nouveau. En avant. Voilà. Il réussit. Encore un joli point là. 5.4. Il est fort bien réussi parce qu'il a eu la même chose tout à l'heure. Il est passé derrière la rouge. Eh non. C'était un ciseau, comme on l'appelle, parce que tout simplement ce point-là ressemble à un ciseau en action qui a été manqué par Colemans. Qui mène quand même. 5.4. Et il a laissé un point classique à Blondal. Qui ne le manque pas. 5 partout. Il a fort bien joué puisqu'il a laissé cette blanche en route. Et se laisse un joli point. 6e finale consécutive donc dans la Coupe du Monde pour Raymond Colemans qui a gagné la première étape 87 à Paris. Deuxième point pour Blondal. Et oui, qu'il y a eu un petit instant d'hésitation. Et finalement, il a joué avec une telle douceur que sa bille est venue mourir sur la rouge. Colemans déjà finaliste ici l'an passé, mais battu en finale par le japonais Kobayashi. Il devrait quand même bien remporter l'étape belge de la Coupe du Monde ici chez lui. Mais il a affaire à une très forte partie avec ce Blondal qui a déjà 2-7 dans sa poche.
7.4. Très jolie 5 bandes classique. Par derrière, la blanche. Et qui se replace de nouveau un point de tiers. Le tiers pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un point qui se trouve dans le tiers du billard. Mais ici, il va la choisir de jouer par devant la rouge, en longeant la grande bande. Tout simplement parce que s'il avait loupé ce point comme il l'a fait, il laisse un point difficile, il ferme le jeu pour Coleman. Coleman qui menait 7 points à 5 dans ce 4e set. Il le prend parce que ce point-là est très difficile à jouer. Et il le joue à la perfection. 7.6. Toujours à l'avantage de Blondal. Oui, un magnifique ciseau réussi par Coleman. Ou bien très fine, 3 bandes en touchant la jaune. Le banc d'avant semble-t-il choisi par Coleman. Malheureusement, la jaune n'a pas été touchée. 7 points à 6 pour Blondal, qui a là une belle occasion de creuser un trou. Et oui, puisque Coleman a ouvert un petit peu de jeu. Bien joué Blondal, qui mène maintenant 8 à 6. Tornaille qui en profite. Qui est concentré, qui joue très bien. De nouveau un 5 bandes. 9, 6. Un grand nipal derrière. La blanche dans le trou. Il le réussit. La 6e bande. Ah oui, et puis ce geste de volonté de la part de Blondal qui mène 10-6, qui est à 5 points du match, dans une victoire Et oui, il a vu le point, il s'encourage. en Coupe du Monde. Et face à Raymond Coleman en plus.
beaucoup de détermination là chez Blondal. Rappelez-vous ce que disait tout à l'heure Gino Vira. Quand Blondal parvient à enchaîner ses séries, il est quasiment intouchable. Quand il joue en pleine confiance, comme c'est le cas pour le moment. Ah. Blondal qui a un petit peu de chance, il a eu pour une fois une bosse favorable. Et il mène 11,6. Regardez ce point, voilà la bosse, c'est très rapide. Il s'est excusé Blondal auprès de Raymond Coleman. Voilà, là, il cède avec les repères, les mouches qui sont au bord du billard, sur la marqueterie du billard. On les appelle les mouches, aussi les diamants, mais ce sont des repères qui permettent aux joueurs de calculer ses trajectoires. Un peu de précipitation là chez Blondal, qui mène quand même maintenant 11,6. Et beaucoup de pression sur les épaules de Coleman. Oui, et nous voyons aussi que Blondal est venu mourir près de la rouge. Coleman c'est loin. Il a un point dur à jouer. Voilà la bille de Coleman, c'est la blanche. On va voir maintenant si Blondal saura conclure son match. Tellement c'est en train de regarder s'il peut jouer un bon avant. Quel est le jeu de Coleman là, de fermer le jeu pour empêcher Blondal de conclure? Oui, mais malheureusement Coleman est dans l'obligation également de faire des points. Voilà pour l'avant. Et il a joué doucement, ce qui ne lui a pas permis de faire le point, mais il ferme le jeu. Voilà, il a choisi Coleman. Rendre la partie plus dure, plus difficile et jouer avec les nerfs de Blondal qui joue là en gaucher. Qui de nouveau hésite sur la manière de jouer ce point. Voilà, il reprend ses repères avec les mouches. Très électrique là, Blondal, on le sent tout proche de conclure. Il ne faudrait pas qu'il se fasse dépasser par ses nerfs. Réfléchit heureusement qu'il prend son temps et va jouer. Mais aussi une bricole. Avec une répétition de la grande bande. Très très bien joué. Et 12-6 pour Blondal. Voilà une répétition de la grande bande. Et si les pantalons lui réussissent, c'est qu'il a une très grande confiance. Pour 3, Blondal a 3 points du match. Oh là là, un petit millimètre. Mais Blondal retourne sur sa chaise et redonne une occasion à Raymond Coleman. 12,6 pour le Suédois. Il n'est pas très heureux sur ce point, Blondal.
Coleman qui revient mais qui est toujours mené 12 points à 7. Très joli point, très joli 5 bornes qui permet à Coleman de bien toucher cette zone et d'avoir une bonne position derrière. Très bien réussi. 12-8 pour Blondal, 4 points d'écart entre les deux joueurs. Nous voyons ici une délicieuse dame. Toujours c'est l'image de Coleman, magnifique. Elle est effleurée, elle est bonne. 12-9. Et oui, la touche très fine, mais le point fait. Malheureusement. 12-9 pour Raymond Coleman qui redonne la main à Blondal, le Suédois, qui va jouer à nouveau pour 3, à 3 points du match. Un coup joué très rapidement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de précipitation, mais bien joué. À 2 points du match maintenant. Sur sa flèche pour que le disque soit meilleur. Oui, superbe. Et une double de match là pour George Blondal face à Raymond Coleman sur cette deuxième étape de la Coupe du Monde ici à Anvers. Et oui, on sent bien dans cette attaque la détermination de Blondal. Il ne faut pas que Blondal pense à la victoire. Il ne faut absolument pas qu'il pense à cette victoire sur Coleman dans une finale de Coupe du Monde. Il faut qu'il continue à jouer avec son naturel. Et voilà, un peu de précipitation, un peu de nervosité et un coup complètement manqué par Blondal qui mène quand même 14,9 face à Raymond Coleman. La réaction du maître. Qui peut tout à fait réussir une série de 6, mais ça va être très difficile car la pression est très forte. Et non,
Oh là là, la Coleman se vient peut-être d'abdiquer dans cette finale en laissant partir ce point. Et c'est gagné pour Blondal. C'est un événement dans le monde du billard Brabant que cette victoire en Coupe du Monde suédois de 25 ans, Torbjörn Blondal, en Belgique, face au très très bon essai du billard depuis plus de 20 ans, voire près de 30 ans maintenant, à savoir Raymond Coleman, battu en 4 manches. La première manche gagnée par Blondal, 15-9. Réaction de Coleman dans le deuxième set, victoire 15-10. Et Blondal vainqueur dans la troisième manche, 15-2, et dans la quatrième, 15 points à 9. Bon, Coleman, il est très simple, il a battu au